Le seul témoin. Marianne était divorcée depuis 4 ans et elle avait décidé qu'il était grand temps pour elle de refaire sa vie. Aussi, elle s'inscrivit sur un site de rencontre qui avait fait déjà ses preuves depuis plus de 10 ans. En somme, un site de référence. Elle fit un premier tri par âge, par centre d'intérêt et surtout si la physionomie l'attirait. Elle hésita entre 3 hommes et se permit une réflexion de 2 jours avant de prendre sa décision finale. Enfin, son choix s'arrêta sur Florent, célibataire. Physique de playboy, Marianne se demandait bien pourquoi il avait besoin de s'inscrire sur un site de rencontre avec un tel visage. Mais peut-être avait-il été déçu et cherchait le grand amour. Marianne était son aînée de 5 ans. Jolie, combien de fois l'avait-elle entendu prononcer à son égard? Et cela n'avait pas empêché son ex-mari de partir avec une autre. Pas d'enfant, seulement un perroquet. Un gris du Gabon, super intelligent, à qui elle apprenait chaque jour des mots. Akiro, c'était son nom. Il était très lié à sa maîtresse et tolérait les autres par obligation. Marianne était pharmacienne dans la région parisienne et Florent, palefrenier à Fontainebleau. Après un démarrage timide, les messages et les appels vinrent plus fréquents. Ils semblaient avoir une même ligne de conduite dans la vie et recherchaient la même chose, l'amour. Au mois de juillet, Marianne et Florent se rencontrèrent. Ils s'étaient donné rendez-vous à la terrasse d'un café à Paris. Et, si tout se passait bien, ils avaient envisagé un week-end prolongé à Deauville. Ils s'entendirent à merveille et programmèrent donc cette virée à la mer. Entre balades en amoureux, gastronomie et confidences sur l'oreiller, tout leur paraissait irréel, comme sorti tout droit d'un conte de fées. Ils voulurent aller plus loin et Florent vint partager sa vie avec Marianne. L'appartement était charmant, meublé sobrement. 2 tableaux du XIXe siècle ornaient les murs du salon. Il s'agissait de mère et enfant cueillant des fleurs de Georges van der Bos et le flamant rose de Francesco Colman. En aucun cas, Marianne serait défait de ces tableaux, héritage de famille depuis déjà 3 générations. D'ailleurs, tout le monde pensait qu'ils étaient de simples copies, et elle le laissait croire. Pourquoi? Elle doutait un peu des gens. Akiro, le perroquet, n'appréciait pas Florent, mais alors pas du tout. Florent lui volait la vedette, et lui faisait comprendre aisément le piquant chaque fois qu'il passait près de lui. Au bout de quelques mois, Marianne finit par avouer à Florent que les tableaux étaient des vrais, et non pas de pâles copies. C'était pour elle un gage de confiance, un gage d'amour. Je ne connais pas leur valeur actuelle, mais ils doivent représenter une coquette somme d'argent, je pense, dit-elle. Un soir, en revenant de la pharmacie où elle officiait, elle n'eut pas la peine d'ouvrir la porte d'entrée. Celle-ci était fracturée et les 2 tableaux avaient tout simplement disparu. Rien d'autre n'avait été dérobé. Marianne, dans un coin de sa tête, se remémorait le jour où elle avait parlé des tableaux à Florent. Il avait un double des clés et la porte était fracturée. N'importe quoi. Pourquoi aurait-il fait cela? C'est alors qu'Akiro prononça les mots suivants. C'est Florent qui a fait le coup. Florent, Florent. Il répétait cela de plus en plus bruyamment. Marianne alla porter plainte au commissariat et elle osa demander si Florent avait par hasard un casier judiciaire, car elle avait des sérieux doutes sur son compagnon. Elle apprit avec stupeur que Florent avait fait 6 mois de prison pour avoir arnaqué une vieille dame en lui vendant une assurance qui n'en était aucunement une. Florent, qui avait cru avoir tout prévu, fracasser la serrure pour faire croire à un cambriolage, a fait l'air ahuri pour les tableaux, mais les gendarmes lui saisirent son portable et prirent rendez-vous avec le revendeur. Les 2 tableaux étaient estimés à 35 500 €. Ainsi, Florent comptait prendre le large dans un mois au plus. Marianne, quant à elle, ne fait confiance qu'à son perroquet, le seul témoin du vol des fameux tableaux.